Europe 1, 7h19. Patrick Cohen, vous recevez ce matin un économiste du sport, directeur du département économique au CDES, le Centre de droit et d'économie du sport, à Limoges. Bonjour Christophe Le Petit. Bonjour. Énorme coup dur pour Canal+, peut-être fatal, vous nous direz dans un instant, mais d'abord les conséquences pour le football. 1,1 milliard chaque année, 4 milliards et demi, 4 milliards 6 exactement pour les 4 saisons attribuées par la Ligue de football. Qu'est-ce que ça peut changer? Il ira où cet argent? Il ira au club parce que la Ligue commercialise en fait les droits télé pour l'ensemble de ses clubs, donc que ce soit les clubs de Ligue 1 ou les clubs de Ligue 2, et ce sont donc les clubs français qui vont être les premiers bénéficiaires de l'augmentation de 60% de ces droits télé, ce qui va leur permettre de se repositionner dans le Gotha européen, puisqu'on était très en retard par rapport aux autres grands championnats, la première ligue anglaise qui est quasiment inatteignable, mais même les droits télé en Italie, en Espagne et en Allemagne, qui sont des championnats plus proches du nôtre, étaient largement au-dessus du nôtre. Donc là, avec ce montant-là, on se rapproche de ces championnats-là et on se repositionne même sur le podium en termes de droits télé, et donc les clubs français toucheront beaucoup plus de droits télé à partir de 2020. D'où l'énorme sourire de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, hier à la Ligue lors du résultat de cet appel d'offres, et donc on est à peu près au niveau européen maintenant. Exactement, ça nous repositionne sur le podium, et donc on arrive à peu près au niveau de l'Allemagne, et l'Espagne va recommercialiser elle-même ses droits télé, donc à voir si elle va de nouveau nous repasser devant et nous distancer. Et donc Canal+ sort bredouille. Est-ce que la surprise est si grande? Est-ce que Canal n'aurait pas pu voir venir la menace? Je pense que Canal a très certainement vu venir une menace, peut-être pas celle-ci. Elle sentait très certainement peut-être Altice venir, même si les signes envoyés par les gens de chez Altice étaient plutôt contraires. Le groupe de Patrick Drahi avec SFR, RMC, BFM. Je n'ose pas imaginer qu'il n'ait pas vu venir cette menace, parce que dans une procédure d'appel d'offres, les gens se parlent, les chaînes se parlent entre elles. La Ligue de football professionnel a parlé à Canal+, et donc certainement elle était alertée sur la possibilité d'un nouveau venu. Elle a choisi de miser. On est dans une procédure d'enchère. D'enchère à l'aveugle, hein. Exactement, lot par lot. Enchère séquentielle, donc procédure très bien montée par la Ligue de football professionnel, que certains avaient jugé compliquée, que moi j'avais jugé plutôt sophistiquée et novatrice. Astucieuse. Donc, plutôt astucieux. Ouais. Et donc effectivement, je pense que Canal+ n'a pas bien apprécié le risque, a voulu miser. Donc il y a un grand quotidien sportif qui dit que Canal+ a visiblement misé 10 millions d'euros sur deux lots, ce qui voulait dire qu'en fait elle a essayé de torpiller la procédure. Exactement. En la rendant infructueuse. Pour ne pas qu'on n'atteigne pas le prix de réserve. Donc c'est un très mauvais calcul, parce que ça veut dire que Canal+ n'a pas vu venir Mediapro et qu'elle se retrouve aujourd'hui sans aucun match de Ligue 1, alors que c'est le pilier historique de la chaîne. Canal répond que la partie n'est pas finie, qu'elle peut tenter de négocier avec Mediapro, le groupe espagnol donc qui a emporté l'essentiel des droits. Ça vous semble crédible que Canal puisse récupérer des matchs? Je pense qu'ils sont dans leur rôle. Ils ont perdu les droits, donc très rapidement ils ont réagi en disant attention, la partie n'est pas finie, on peut en garder. Ils veulent quelque part essayer de rassurer leurs abonnés. Maintenant, moi je me mets à la place de Mediapro. beIN Sport a aussi récupéré 2 matchs. Mediapro apparemment va éditer une chaîne. S'ils éditent véritablement une chaîne pour diffuser leur contenu, ce qui a été promis à la Ligue, hein. Ce qui a été promis à la Ligue. C'est une chaîne 100% sport et 100% Ligue 1, ce qui pose plein de questions sur le modèle économique de cette chaîne quand même. Mais si Mediapro édite véritablement cette chaîne, je ne les vois pas revendre une partie de leurs droits, et en particulier à Canal+, qui diluerait leur offre. Et Canal+, ayant communiqué toujours historiquement sur le meilleur de la Ligue 1, ils ne vendront pas le meilleur de la Ligue 1. Mediapro ne vendra pas le meilleur de la Ligue 1 à Canal+, ce qui voudrait dire que Canal+ se retrouve avec des lots secondaires. Objectivement, j'y crois pas beaucoup. Autre argument de Canal, la faiblesse de Mediapro, qui, faute de garantie bancaire, a vu son offre, enfin son gain annulé en Italie pour la Serie A. Oui, alors là encore, jeu d'acteur, on essaie de décrédibiliser un petit peu les autres, d'alerter. Je n'imagine pas que la Ligue de football professionnel n'ait pas pris un minimum de garantie sur les capacités de Mediapro. 2, en Italie, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Il y a eu des procédures, c'était un peu compliqué, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est pas uniquement faute de garantie financière que Mediapro n'exploitera pas ses droits. Donc je pense que là, encore une fois, Mediapro, s'ils sont venus, la Ligue de football professionnel, s'ils ont attribué ses droits, c'est qu'il y a un minimum de garantie en face. Et donc, c'est tout le système Canal qui risque de s'effondrer? Oui, parce que historiquement la chaîne s'est créée donc en 1984 avec de la diffusion de la Ligue 1. Les 3 piliers de Canal+, c'est le foot, en particulier la Ligue 1, le sport, le foot, la Ligue 1, le cinéma, les séries. Ils sont très concurrencés sur le cinéma, les séries. Ils perdent la Ligue 1, qui est le droit premium qui génère le plus d'abonnements, potentiellement 2 millions d'abonnés pour la Ligue 1. Donc c'est vraiment, c'est un tremblement de terre pour Canal+. Alors ça c'est contesté. On dit, les experts disent 60% des abonnés de Canal viennent pour la Ligue 1. Canal dit non, c'est moins. À votre avis?
avis, vous savez pas? Moi, je pense que 60%, c'est la fourchette assez haute, mais effectivement, entre 1,5 million et 2 millions d'abonnés, très certainement s'abonnent pour la Ligue 1. Donc à voir si tous vont se désabonner. En tout cas, il y a fort à parier qu'une bonne partie s'en aille. Eh ben, on attend les réponses tout à l'heure de Maxime Saada, le président de Canal, qui sera notre invité à 8h15 sur Europe. On l'attend beaucoup, ses propos, ses réponses. Merci Christophe Lepetit, économiste du sport, directeur du département économique au CDES à Limoges. Merci à vous. Europe.